Les diamants, le symbole de l'éclat, de la pureté, de la dureté de l'éternité, ou d'un prix inestimable attaché au diamant, et surtout l'ultime symbole de l'amour. Pour moi, un diamant signifie la beauté. Un diamant pour moi, je pense qu'un diamant c'est un symbole de pureté, de beauté, de simplicité. Pour moi, parce que j'étudie la chimie à l'université, les diamants représentent quelque chose qui est très régulier, simplement parce que la structure des diamants, ils sont très codifiés, elles sont très régulières, et donc je pense que c'est très belle. Pour moi, un diamant est un symbole de pureté et élégance. À mon avis, le diamant, ça représente la luxe. Pas étonnant que l'industrie des diamants génère 60 milliards de dollars chaque année internationalement. 60 milliards de dollars chaque année. Comment est-ce que la valeur d'un diamant se propage dans notre société occidentale? Si vous y pensez, un diamant n'est qu'en pierre. La compagnie De Beers, la première et la plus grande compagnie minière de diamants, a construit la valeur socio-culturelle des diamants par ses campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires de De Beers ont propagé l'idée que le diamant, C'est-à-dire la simple pierre, est synonyme d'amour et la promesse du mariage. et de fiançailles. Quand je pense au diamant, je pense vraiment au luxe, mais aussi je pense à l'histoire que les diamants ont avec l'esclavage et tous les enjeux, le deuil du peuple africain. Pour moi, le diamant, ça représente la guerre et la violence. Pour moi, représente la richesse, mais dans le mauvais sens du terme, donc d'une manière négative, puisqu'il représente pour moi l'exploitation des hommes, quand on sait quelles sont les conditions dans lesquelles sont retirés les diamants, et l'exploitation aussi des ressources naturelles. Donc voilà, pour moi, j'associe les diamants à l'exploitation et non pas à la beauté. Considérons l'histoire de De Beers et comment De Beers a créé le monopole le plus puissant. En 1869, la découverte d'un diamant de carotte 83,5 par Erasmus Jacobs dans le fleuve Orange en Afrique du Sud a été suivie par une demande sans précédent des diamants. En Afrique du Sud, deux frères qui s'appelaient Diederik et Johannes De Beers possédaient une terre où les archéologues ont trouvé les mines Kimberley, des mines très riches en diamants. Cecil Rhodes, un homme d'affaires anglais, a acheté la terre des frères Diederik et Johann De Beers et a commencé une compagnie de mines de diamants et a donné le nom des frères. En contrôlant soigneusement les terres qui produisent les diamants et en faisant des réserves de diamants, De Beers a pu gérer un monopole de diamants et a pu ainsi fixer un prix plus élevé. Ils n'ont pas seulement contrôlé la provision de diamants, mais ils ont fabriqué la valeur des diamants et leur demande. Bientôt, De Beers contrôlait plus que 90% des approvisionnements en diamants partout dans le monde. Pour maintenir le monopole de diamants, De Beers a essayé de revendiquer les diamants du monde. Vous serez surpris de constater
que certains de ces diamants ont été introduits en contrebande par des pays affectés par des guerres civiles brutales. Dans ces circonstances conflictuelles, un voisin opportuniste peut profiter facilement de la situation chaotique et tenter de faire passer des ressources à travers la frontière. La capitale du Rwanda, Kigali, abrite une entreprise qui exporte des diamants vers l'ouest. Bien que le Rwanda ne produise aucun diamant, il faut se demander d'où proviennent alors ces diamants. Hello. Papers, please. Danny Archer, National Geographic. You're crossing into Liberia. You're under arrest for smuggling. Listen here, man. Il faut noter que les endroits comme le Botswana et l'Afrique du Sud ont la présence de tubes Kimberley qui rendent l'extraction de diamants contrôlable. D'autre part, la Sierra Leone, l'Angola et la RDC ont des diamants dans des dépôts minéraux répartis sur des milliards de milles carrés qui sont minés par des êtres humains quasiment réduits en esclavage. L'étendue des mines de diamants les rend difficiles à surveiller, donc faciles à occuper et à approprier par les groupes rebelles. En Angola, le MPLA et l'UNITA ont financé la guerre civile en vendant les ressources naturelles du pays. Le gouvernement angolais a reçu des fonds du pétrole de l'océan Atlantique, loin des zones de la guerre. L'UNITA a reçu les fonds pour la guerre en sortant les diamants par contrebande. L'UNITA a échangé les diamants contre les armes pour les guerres. Le Front révolutionnaire uni était une armée rebelle qui a combattu une guerre de 11 ans en Sierra Leone contre le gouvernement, commençant en 1991 et se terminant en 2002. Connu pour le viol, la torture et les exécutions, le RUF était composé d'adolescents analphabètes et drogués. Leur ultime crime était l'amputation des mains, bien que d'autres parties du corps sont également amputées. Comment vous sentirez-vous si je vous dirais que la bague que vous portez sur votre doigt a coûté la main à un Africain? Bring forward the next one, bastard! Bring forward the next one! Long sleeve or short sleeve? Young man, you must understand. The government wants you to vote, okay? They don't tell you, say, the future is in your hands. We not the future. So we take your hands. No more hands, no more voting. Shout him. Spread the word. The Revolutionary United Front is coming. Are you ready? Bring forward the next one. Bring it forward. Bring it forward. Long sleeve or short sleeve?
Chop him! Hold on, wait! No, this one. Look at him. Put him in the truck. Bring him to the mines. He can walk. Move. Next one. La Sierra Leone, l'Angola et la RDC, il y a eu environ 3,7 millions de morts et de 6 millions de personnes déplacées dans les zones de guerre africaines à cause des diamants produits par le conflit. Comment est-ce que la guerre a été financée? La guerre et l'achat d'armes a été financé par les ventes de diamants. Il y a un réseau compliqué de contrebandiers, de pistolets, de terroristes, de manipulateurs d'entreprises et de gouvernements corrompus qui rendent possible les ventes. Les bijoux de centaines de milliards dans le monde sont achetés au détriment des Africains innocents et mutilés. Donc, 80% des achats sont originaires des États-Unis qui régit la demande de ces diamants sous forme de bijoux. Au Congo, les gros équipements miniers ne sont pas nécessaires pour extraire les diamants. Les diamants peuvent être extraits par des particuliers des dépôts alluviaux. Étant donné que ces zones minières sont difficiles à surveiller, il est très facile pour les groupes rebelles de réclamer les diamants. La guerre civile a donné lieu à de nombreux groupes rebelles qui se sont battus contre les forces gouvernementales. La guerre, dans une large mesure, a été financée par les ventes de diamants extraits par des Africains en état d'esclavage. Les diamants que vous portez sur votre doigt ou qui décorent votre cou est peut-être le même diamant qui a financé les guerres en Afrique. On peut facilement penser que les diamants qui sont produits aujourd'hui ne sont pas les diamants du conflit ou des diamants sanglantés, que la guerre civile dans ces pays se soit terminée. Cependant, les pays africains, caractérisés par l'extraction informelle des diamants alluviaux, restent toujours enclins à des conflits. Les pays africains qui produisent les diamants sont souvent les plus pauvres. En raison du manque d'éducation, de compétences et de possibilités d'emploi, beaucoup de gens, même aujourd'hui, sont forcés d'exploiter des mines africaines. Aujourd'hui, les mineurs travaillent dans de terribles conditions de travail. Les mines sont de grands vecteurs pour le paludisme et la sida et de nombreux autres problèmes sociétaux. Des millions de chercheurs de diamants alluviaux, même aujourd'hui, gagnent $1 par jour. L'économie du diamant, à sa source même, reste très informelle. Donc, même si vous achetez un diamant aujourd'hui, il est possible que cela coûte à quelqu'un ses droits humains fondamentaux. Les diamants, symbole de l'éclat, de l'horreur, de la dureté, de la guerre, de la pureté, du sang, de l'éternité, de la souffrance. Maintenant,
dans le style de John Oliver. Nous voulons que vous riez avec nous. Pas de nous. Comment est-ce que la... Pas étonnant que l'industrie... Que le what? Comment est-ce que la valeur d'un diamant se propage et des fiançailles? Oh my god!